Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Stratotif, épisode 5, qui parle forcément de la bataille de Geonosis première du nom, suite à la vidéo sur la bataille que j'ai faite. Du coup, suite logique, enfin je trouve. Et vous avez choisi cette vidéo, du coup, autant que je la fasse. Donc, premier sondage, maintenant, est-ce que vous voulez que je fasse des vidéos moins régulièrement ou pas? Parce que pour l'instant, je fais une vidéo tous les 2 jours. Je laisse un jour entier pour que les gens puissent voter. Je sais pas qui vote, mais voilà. Et donc, vous trouvez que je vais faire plus lentement, garder ce rythme-là, ou plus rapidement, peut-être, tous les jours, je sais pas. À vous de voir. Donc, la première chose à savoir, c'est qui a gagné, qui a perdu dans cette bataille. Et sincèrement, chacun se défend, hein, et plutôt bien. On pourrait dire que les séparatistes ont perdu vu qu'ils ont perdu leur usine, ils ont perdu Geonosis, ils ont dû fuir, etc. Donc ils ont perdu la bataille, techniquement, stratégiquement parlant. Mais, est-ce que la République a gagné pour autant? Ça, c'est ce qu'on va voir. Pour moi, la République a perdu la bataille. Il n'y a pas de discussion possible. Bien que elle ait su, comment dire, faire en sorte de gagner la bataille, Kondoku s'est échappé. Et c'était le but de la République. C'est pour ça que cette bataille a eu lieu et qu'ils ne sont pas juste partis. Le but était d'empêcher les séparatistes. Et ce fut un échec. Voilà. Dans ce but-là, ce fut un échec. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Yoda. Du coup, croyez Yoda et pas moi. Maintenant qu'on a déterminé cela, il suffit de savoir qu'est-ce que la République aurait dû faire, qu'est-ce que les armées de la République auraient dû faire pour pouvoir remporter la victoire et capturer le Kondoku. Et ça, c'est la grande question. Mais cependant, je vais quand même essayer d'y répondre. Et premièrement, l'objectif principal, Kondoku. Je ne comprends pas quelque chose quand même. Enfin, on est d'accord, le but est de l'attraper, de le capturer et d'empêcher du coup de voir les séparatistes construire une armée avec le Kondoku. Du coup, lorsqu'il s'est enfui sur son speeder, sur Geonosis, et qu'il s'est cassé comme ça, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ne pas avoir envoyé plein de canonnières. En effet, comme on peut voir sur cette photo, en petit en arrière-plan, il y a la canonnière de Anakin et Obi-Wan qui sont partis à sa poursuite. Et juste eux, tout seuls. Bon, il y a Amidala qui tombe entre temps et du coup elle peut appeler au secours, mais il y a juste eux qui part à sa poursuite, quoi. Et c'est tout. Rien de plus. Un peu étonnant si on sait que c'est l'objectif principal. De plus, sa capture aurait pu permettre aux Jedi d'être au courant de cette fameuse arme secrète qu'est l'étoile noire. En effet, le capturer aurait voulu dire capturer les plans de l'étoile noire. Alors, pourquoi ça, ils savaient pas, hein, forcément, mais pourquoi ne pas avoir envoyé plein de gens? Enfin, j'ai rien de mal, j'ai aucun mal contre Obi-Wan ou Anakin, hein, aucun problème avec eux. Mais bon, ils sont deux. En plus, c'est un chevalier Jedi et un apprenti, un padawan. C'est tout. Pourquoi pas avoir envoyé au moins un maître Jedi pour contrer Dooku? Ils savent bien qu'ils manient la force. Ils doivent être au courant. C'est pas logique. Pour moi, c'est juste pas logique. Bref, ils ont envoyé qu'une seule canonnière, une seule, toute seule, à la poursuite. Et en plus de ça, ils devaient être au courant qu'il allait avoir une escorte du Kondoku. Du coup, non seulement il n'y avait qu'une seule canonnière, mais en plus, elle risquait de se faire abattre à tout moment par les deux chasseurs. Moi, j'aurais pas fait ça. Moi, j'aurais envoyé plusieurs canonnières. C'est aussi simple que cela. Bon, pas n'importe quelle canonnière, hein, bien entendu. On va pas juste envoyer des canonnières avec des clones en mode bonjour, je suis un clone normal, j'essaye à battre Kondoku, oui, je vais réussir. Non, non. Bien sûr que ce ne seront pas des canonnières normales, mais une canonnière chargée avec Mace Windu ou Yoda. Parce que si Yoda était là depuis la base, il n'y aurait pas eu Anakin et Obi-Wan
au sol en PLS que Yoda devrait sauver. Hein. Donc voilà. Mais qui a Edmundi même. Enfin, c'est aussi un Jedi assez important. Il est doué et tout. Enfin, pourquoi pas l'avoir envoyé? Et je faisais une blague avec les clones là tout à l'heure, mais envoyer un bataillon de clones, enfin, ça aussi fait du bien. Pour l'abattre. Je sais pas. Enfin, abattre son vaisseau déjà. Un bataillon de clones, ça sait faire ça. Bon, ça sait pas maîtriser compte de coups, mais ils savent maîtriser son vaisseau. Du coup, ils auraient quand même été utiles. Enfin, en tout cas, c'est mieux que rien, quoi, déjà, de base. Et notons quand même qu'Amidala arrive avec des clones, ils visent le vaisseau, bon, arrivent pas à le toucher, mais s'ils étaient là avant, peut-être qu'ils auraient pu. Qui sait? Mais bon, à part le compte de coups, il n'y avait pas que lui qui pouvait être capturé. Poggle le Bref, par exemple, qui jouera plus tard un rôle quand même assez important dans la guerre des clones. Lui, c'était aussi allez, comment dire, un objectif. Ça pouvait être un objectif. Et pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas essayé de le capturer? Je ne comprends pas. Mais il n'y a pas que Poggle. Nute Gunray, par exemple, la Fédération du Commerce. Sans lui, au revoir les droïdes. Hein. Enfin, en tout cas, je sais que c'est lui qui les amène. Après, peut-être qu'ils auraient quand même gardé, mais voilà. Nute Gunray, c'est quand même... Enfin, surtout le rôle qu'il a joué dans la menace fantôme. Il doit être recherché pour ça. Alors pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de le capturer? Enfin, autant l'envoyer en prison, non? Je sais pas. Ça a peut-être aussi une importance pour crime de guerre, par exemple. Ou je ne sais pas quel prétexte. Et enfin, il y a aussi d'autres, par exemple le clan bancaire. De nouveau, eux, c'est pas très net sur quel point de vue ils sont ou quoi, mais en tout cas, ça pouvait être un objectif. Ils faisaient partie de la fédération, enfin, pardon, pas de la fédération, mais des séparatistes. Du coup, doit être un objectif. Et d'autres aussi, enfin, il y en a plein, mais je vais pas tous les citer, mais il y en a plein d'autres qui pouvaient aussi être des objectifs, pas que le compte de coups, il est pas tout seul. Et enfin, ça au moins ils l'ont fait. Mais j'aurais fait plus, c'est détruire des vaisseaux de la fédération. Bon, ils l'ont fait sur le sol, hein, et c'est bien, ils ont vraiment bien géré ça. Mais il n'y a pas que le sol quand même où ils ont des vaisseaux, ou des tanks, etc. L'espace est inaccessible pour la République ou quoi? Envoyer des vaisseaux, 3 même, rien que 3, c'est pas énorme, hein, mais rien que 3, hein. Détruire plusieurs vaisseaux de la Fédération qui sont inactifs en plus, ils sont juste là en train de se balader et ils font rien. C'est cible facile. Et ça aurait pu tout changer. Parce que vous allez me dire, ouais mais un vaisseau de la Fédération, enfin ça va changer quoi? Bah ça peut tout changer. Il y a une bataille, il y a un vaisseau en moins, et ben ça fait une cible en moins à viser. Enfin, ça peut tout jouer un vaisseau. Il suffit même d'un seul canon laser pour changer le cours d'une bataille. Alors, un vaisseau entier, ça peut tout changer. Je suis désolé, ça peut tout changer. Enfin bon, bref, voici déjà la fin de la vidéo. Je me suis un peu emporté, mais bon, il y a plein d'erreurs stratégiques de la part de la République, et ça m'énerve un peu, mais bon, bref. Comme d'habitude, sondage maintenant pour le choix de la prochaine vidéo. J'espère que vous allez bien choisir, parce que il y a un des deux que je préfère voir comme vidéo, mais à vous de savoir ce que vous préférez. Et je vous dis au revoir et à la prochaine.